crois que c'est un peu plus... Vous avez un avis plutôt positif sur les médecines Moi, je crois qu'à partir du moment où la médecine traditionnelle a ses limites, tout ce qui peut aider au bien-être du patient, même si c'est ce qu'on appelle nous placebo, c'est-à-dire il n'y a pas de substrat qui explique techniquement, médicalement que ça aille mieux, si lui ça lui fait du bien parce qu'il y a la relation avec le professionnel de santé, moi je trouve que c'est très bien. Enfin, tout ce qui peut améliorer le confort du patient et son mieux-être, je trouve que de toute façon c'est bien. Quand je fais par exemple de la sophro pour des gens qui ont de l'asthme, c'est évident que je ne vais pas leur arrêter leur traitement contre l'asthme. Par contre, si ça fait qu'ils arrivent mieux à prendre en charge leur asthme et qu'ils ont plus l'angoisse de la crise d'asthme qui est parfois très violente et qu'ils arrivent mieux à le gérer, ben, tant mieux. Quelqu'un qui est très stressé, qui du coup a des montées de tension, s'il arrive à gérer son stress par la sophro et que du coup ça lui permet effectivement d'éviter d'augmenter sans arrêt les traitements antihypertenseurs, tant mieux. Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, si ça peut lui éviter de prendre des médicaments pour dormir, par la sophro, ben, tant mieux. Voilà. Mais après, c'est évident que, encore une fois, comme l'exemple que je vous ai donné pour l'asthme, je ne vais pas arrêter le traitement anti-asthmatique. Voilà. Quelqu'un qui est très anxieux et qui effectivement peut gérer son travail, je sais pas, éducateur, enseignant ou je sais pas quoi, ou des fois c'est difficile, tant mieux s'il peut le faire avec la sophro. Après, s'il a une dépression, je vais pas faire qu'avec la sophro, je vais faire aussi avec un traitement adapté. Donc c'est plus dans la prise en charge et je trouve dans la relation patient-malade que ces médecines s'inscrivent. L'acupuncture est un petit peu à part parce que là, effectivement, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et donc, ça a des actions, par exemple, sur tout ce qui est douleur de dos, des tas de choses comme ça, où ça refait circuler peut-être l'énergie, enfin ça c'est leur théorie. Tant mieux si ça peut éviter effectivement des médicaments qui là pour le coup ne sont que symptomatiques, c'est-à-dire ne font que traiter la douleur et non pas la cause elle-même, et qui sont des médicaments qu'on n'aime pas donner longtemps parce que les anti-inflammatoires par exemple, ben, ça fait mal à l'estomac. Enfin, donc tant mieux si on peut, avec des médecines plus douces, agir et éviter des médicaments que nous on a en médecine générale mais qui sont classiques mais qui sont pas très bons, qui agissent que sur le symptôme, qui agissent pas sur la cause. Je sais pas si j'ai répondu à la question.